Est-ce que Dr Doom pourrait vraiment se servir de la prochaine génération de héros pour accomplir son plan machiavélique? Qui sont ces fameux 6 enfants plus puissants que les pierres d'infinité et pourquoi eux en particulier? Et qu'est-ce que ça changerait pour nos Avengers et tout le multivers? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une révélation finale qui va vous scotcher sur l'avenir de la franchise. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une théorie complètement folle sur le futur du MCU et si Dr Doom remplaçait les pierres d'infinité par 6 enfants surpuissants. Oui, vous avez bien entendu. 6 gamins qui serviraient de nouvelles pierres d'infinité vivantes pour recréer l'univers Marvel. Ça paraît dingue, mais vous allez voir, cette théorie tient peut-être la route et pourrait expliquer plein de choses pour la phase 6. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Évidemment, attention, spoiler alert. Alors, plantons le décor. La saga de l'infini, terminée, Thanos a détruit les pierres d'infinité. Et les Avengers ont dû jouer avec le temps pour annuler le snap, vous le savez, résultat, dans l'univers principal du MCU, il n'y a plus de pierres du tout. Plus de gants magiques, plus de joyaux cosmiques à réunir. Donc, si un super méchant voulait à nouveau un pouvoir illimité pour recréer la réalité à sa guise, il devrait trouver une autre solution. C'est là que Dr Doom pourrait entrer en scène. Doom, c'est le génie diabolique qui rêve toujours de pouvoir absolu. Et ma théorie, c'est qu'il aurait un plan aussi tordu que redoutable, réunir non pas des artefacts comme les pierres, mais des êtres humains, ou plutôt des enfants, possédant chacun un pouvoir équivalent à une pierre d'infinité. En gros, il se ferait un gant de l'infini version 2.0, un gant humain de 6 gamins aux capacités phénoménales. Évidemment, pas un gant. Flippant, carrément. Mais plus on y pense, plus ça se tient. Marvel Studios nous a justement introduit ces dernières années toute une nouvelle génération de jeunes héros au pouvoir complètement délirant. Ce n'est sûrement pas pour rien. Là où Thanos collectionnait des cailloux cosmiques, Doom, lui, viserait la relève, les fils et les filles des Avengers, des 4 Fantastiques et compagnie. Et attention, on ne parle pas de n'importe quels enfants. Les voilà. D'abord, il y a Franklin Richards, c'est le fils de Reed et Sue, vous le savez, des 4 Fantastiques. Franklin, dans les comics, c'est pas un enfant ordinaire, c'est un gamin qui peut littéralement créer des univers entiers juste avec son imagination. Oui, créer des univers. Une espèce de pierre de réalité ou de puissance vivante à lui tout seul. Franklin a été introduit dans le film Les 4 Fantastiques, vous vous souvenez, et on le voit en présence de Dr Doom dans la scène post-crédit. Ensuite, tenez-vous bien, l'enfant de Steve Rogers. Et oui, on parle bien du fils ou de la fille que Steve a eu en retournant vivre sa vie avec Peggy Carter à la fin d'Endgame. L'enfant a été vu dans le premier teaser de Doomsday. C'est de la pure spéculation, mais imaginez un instant, le sang d'un super soldat dans les veines et une existence liée à plusieurs réalités temporelles. Cet enfant aurait potentiellement une énergie unique, comme s'il était connecté à différentes lignes temporelles à la fois. On pourrait dire qu'il porte en lui l'énergie de multiples réalités, rien que ça. Et en plus, toucher à l'enfant de Captain America, c'est le moyen le plus sûr de faire sortir notre bon vieux Steve Rogers de sa retraite. Doom adorerait avoir un atout pareil, à la fois pour le pouvoir multidimensionnel brut et pour déstabiliser les Avengers émotionnellement. Qui pourrait rester raisonnable quand le bébé de Cap est menacé? Bien évidemment, on vient de découvrir ce bébé dans le premier teaser de Doomsday. Continuons avec Rachel Summers. Ce nom ne dit pas encore grand chose au grand public, mais pour les lecteurs de comics, c'est une bombe nucléaire narrative. Rachel, c'est la fille de Jean Grey et de Scott Summers. Elle est surtout l'un des hôtes les plus puissants de la Force Phoenix. Pas un fragment, pas une étincelle symbolique, une connexion directe à une entité cosmique liée à la création et à la destruction et au cycle de la vie elle-même. Rachel Summers, c'est une conscience capable de sentir les lignes temporelles, de manipuler le temps, l'espace et la psyché à une échelle quasi divine. Si Dr Doom cherchait une remplaçante à la pierre du temps ou de l'esprit, elle est littéralement le candidat parfait, car elle incarne le contrôle, la perception et l'équilibre des forces cosmiques et surtout, elle représente un futur possible des X-Men, ce qui ferait d'elle une pièce stratégique majeure pour Doom. Contrôler Rachel, c'est tenir à la fois le pouvoir du Phénix et l'avenir mutant du multivers. Autant dire que dans ce plan, Rachel Summers serait l'arme la plus dangereuse parce qu'elle sait déjà à quoi ressemble un monde complètement détruit. On ne l'a pas encore vu, mais on peut imaginer que la rage dont fait preuve Scott à la fin du 3e teaser de Doomsday est en lien avec la disparition de sa fille. Peut-être a-t-elle été projetée sur 616 et qu'elle sera jouée par Sadie Sink. Et maintenant parlons de Love, c'est le nom de la fille que Thor élève à la fin de Thor Love and Thunder. Cette gamine est en fait la fille de Gore, le tueur des dieux, ressuscité par l'entité cosmique Éternité. Autant dire qu'elle n'est pas une enfant ordinaire. Love, c'est un peu la force brute de l'univers incarné. Elle a en elle une étincelle d'éternité, ce qui pourrait faire d'elle
une source de puissance inépuisable. Imaginez-la comme la remplaçante de la pierre du pouvoir ou même de la pierre de l'âme, puisqu'elle a été littéralement ramenée à la vie par une entité cosmique. Doom ne pourrait pas rêver meilleure batterie vivante pour alimenter son plan, et en prime, menacer la fille adoptive de Thor, ça mettrait le dieu du tonnerre dans une rage folle. Imaginez la fureur de Thor si Doom touchait à sa petite protégée. Love a été vu dans le deuxième teaser de Doomsday avec Thor. On continue maintenant avec Billy Maximoff, alias Wiccan. C'est le fils de Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, et de Vision. Enfin, disons que c'est un peu plus compliqué que ça. Bref, il est là, et on a pu voir l'étendue de ses pouvoirs dans la série Agatha sur Disney+. Et ce gosse a le potentiel pour manipuler la magie du chaos comme sa mère, voire davantage. Dans les comics, Wiccan peut carrément réécrire la réalité avec ses sorts. C'est celui qui façonne la réalité. En gros, la pierre de réalité version ado. Imaginez Doom mettant la main sur Billy, il pourrait utiliser sa magie pour remodeler le monde selon ses désirs. S'allier le fils de la sorcière rouge, c'est comme avoir un mini Doctor Strange ou une mini Wanda sous contrôle. Un atout inestimable pour toucher au tissu même de l'univers, de quoi donner des sueurs froides. Billy a été vu pour la dernière fois dans la série Agatha, souvenez-vous, et on le verra bientôt a priori dans la série Vision Quest. Enfin, la 6ème sur la liste, America Chavez, ma préférée. Vous la connaissez, on l'a découverte dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. America a le pouvoir unique d'ouvrir des portails en forme d'étoile à travers le multivers. En gros, elle est la seule personne connue du multivers capable de voyager librement d'un univers à l'autre sans technologie. C'est littéralement la porte d'entrée entre les mondes. Un pouvoir que Wanda convoitait déjà pour retrouver ses enfants dans une autre réalité. Alors imaginez Dr Doom avec ce contrôle. S'il contrôlait America, il pourrait accéder à n'importe quel univers, rassembler toutes les ressources ou tous les alliés qu'il veut à travers les dimensions et surtout, il pourrait s'échapper ou recommencer ailleurs en cas d'échec. America Chavez représente l'ultime clé du multivers, l'équivalent de la pierre de l'espace, en mieux, car son pouvoir traverse les réalités, pas juste l'espace, d'un même univers. Sans elle, Dr Doom serait coincé dans un monde. Avec elle, il n'a plus de limite. Pour rappel, America Chavez a été vue pour la dernière fois à Camartage, en plein entraînement à la fin de Multiverse of Madness. On a donc nos 6 enfants pierre d'infinité. Franklin Richards, la création cosmique, l'enfant de Captain America, pure spéculation, l'énergie multiréalité, Rachel, la force divine contrôlée, Love, la puissance cosmique brute, Billy Maximoff, la magie qui déforme la réalité, et America Chavez, le passe-partout interdimensionnel. 6 jeunes héros, aux capacités hors normes, correspondant chacun à un aspect fondamental de la réalité, un peu comme nos 6 pierres d'infinité originales. Remplacez l'espace, la réalité, la puissance, l'esprit, le temps et l'âme par des personnes et vous obtenez cette équipe junior surpuissante, avouez que ça fait réfléchir. Et surtout, ça fait un peu peur pour la suite. Si Doom parvenait à mettre la main sur ces 6-là, il aurait en théorie de quoi remodeler l'univers entier à sa guise, plus besoin de gants ou de pierres, il aurait littéralement le sort du monde entre ses doigts en contrôlant ses enfants. La grande question maintenant, pourquoi Dr Doom ferait tout ça et où ça nous mène au juste? Son objectif serait de recréer le monde à son image. Dans le MCU, on a déjà entendu parler du risque d'incursion. Ces collisions de réalités qui peuvent détruire des univers entiers, merci Doctor Strange 2 pour l'info. Si le multivers part en vrille à cause de ces incursions, Doom pourrait tenter de régler le problème à sa manière en effaçant tout pour recréer un nouvel univers unique où il serait aux commandes. Un coup de folie? Certainement. Mais avec l'ego qu'il se paie, Dr Doom serait capable de tenter un plan pareil. Ça vous rappelle quelque chose? Dans les comics Secret Wars, Dr Doom a fait exactement ça. Il a volé le pouvoir d'êtres cosmiques, les Beyonders, et il a fabriqué une nouvelle réalité patchwork en se proclamant Dieu absolu. Et même à plus petite échelle, Marvel Studios adore les resets de réalité. Pensez à Spider-Man dans les comics, Brand New Day, quand Peter Parker fait un pacte magique pour effacer son passé et repartir à zéro, réécrire la réalité pour relancer une histoire, c'est un thème récurrent. C'est exactement ce qu'on a eu dans No Way Home. Bien évidemment, dans le MCU, avec tous ces jeunes héros introduits et un multivers instable, le scénario Secret Wars va arriver. Imaginez la scène, Doom a effectivement capturé nos 6 jeunes surpuissants et il les utilise dans un rituel complètement fou pour combiner leurs forces. Franklin imagine et crée un nouvel univers, Billy le façonne en altérant le tissu du réel à volonté, en utilisant le Void, America ouvre un portail vers un refuge hors chaos du multivers, Love déverse une puissance cosmique brute, tandis que Rachel stabilise cette énergie avec son contrôle divin. Et l'enfant de Captain America, à quoi sert-il? Eh bien peut-être un catalyseur ultime liant tous ses pouvoirs grâce à son lien unique aux multiples réalités.
Et là, boum, Doom déclenche son Doomsday, son jour du jugement dernier, version MCU. L'univers tel qu'on connaît est soit anéanti, soit profondément transformé, et un nouveau monde naît de ses pouvoirs combinés, avec Docteur Doom qui se prend pour Dieu et créateur de cette réalité. Bien sûr, nos héros ne laisseraient jamais ce cauchemar se réaliser sans se battre. On aurait droit à une bataille finale titanesque, les Avengers vétérans, aux côtés des nouveaux, Kate Bishop, Miss Marvel, Shuri, etc., unissant leurs forces pour sauver ses enfants et empêcher Docteur Doom de jouer à Dieu, sauf qu'il y arrivera pour arriver dans Secret Wars. Imaginez l'intensité émotionnelle, ce n'est pas juste la planète qu'ils doivent sauver, ce sont leurs propres enfants et protégés. Captain America prêt à tout pour son fils, Reed Richards désespéré de protéger Franklin, Thor déchaîné pour secourir Love, Wanda, si elle est encore en vie, prête à tout sacrifier pour Billy, on atteindrait un niveau de drame et d'épique comme jamais dans le MCU. Et si malgré tout, Doom parvenait quand même à déclencher son plan, ne serait-ce qu'une seconde, cette seule seconde pourrait suffire à changer la donne. On pourrait se retrouver avec un univers complètement réarrangé dans Secret Wars. Par exemple, toutes les réalités du multivers fusionneraient en un seul et même monde, les héros qui existaient dans des dimensions séparées, les X-Men des anciens films, les différentes versions de Spider-Man, pourraient soudain coexister dans la même réalité que les Avengers, comme si de rien n'était. Un reset cosmique. Les possibilités seraient alors infinies pour la suite, de nouveaux acteurs pour certains rôles, de nouvelles histoires, bref, une page blanche offerte à Marvel Studios pour la prochaine décennie. Et c'est ça la révélation finale de cette théorie. Marvel pourrait très bien se servir du plan fou de Doctor Doom pour faire un grand ménage et relancer son univers cinématographique. Un peu comme un Brand New Day, mais à l'échelle de tout le MCU cette fois. Ce serait audacieux, mais après plus de 15 ans de continuité, un petit rafraîchissement général ne serait pas impossible. En tout cas, l'idée de 6 nouvelles pierres d'infinité humaines est une dinguerie qui, si elle se concrétise, bouleverserait complètement la franchise MCU telle qu'on la connaît. À vous de me donner votre avis maintenant, est-ce que cette théorie des 6 enfants vous paraît crédible? Est-ce que vous voyez Docteur Doom en grand méchant final de la saga du multivers? Ou bien vous pensez que ce rôle restera à Kang, et parmi ces jeunes héros surpuissants, lequel vous hype le plus? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.